Salut les beautés, bienvenue au bon retour sur ma chaîne Beauty Girl. Je vais vous parler aujourd'hui de mes favoris du mois de juillet, donc les produits que j'ai adoré utiliser ce mois-ci et que j'ai découvert ou redécouvert. Donc c'est parti. Je vais commencer par celui qui m'a tellement plu que je l'ai racheté immédiatement après l'avoir testé. C'est cette crème pour les pieds, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. L'odeur est parfaite, elle est ni trop grasse, ni trop légère. Elle pénètre bien, mais les pieds sont bien hydratés, donc vraiment je l'adore. Et j'ai tout de suite racheté sur Vinted dès que je l'ai essayé. Le produit suivant, je vous en avais déjà parlé, je l'avais acheté sur le coffret, dans le coffret Sephora Favorites, pour les imperfections, donc anti-blemish expert, je crois que ça s'appelait. Donc c'est la marque Pixi, c'est le Clarity Tonic, donc c'est un tonique à l'acide salicylique et aux probiotiques. Il est très efficace pour lutter contre les points noirs. Là j'en suis à peu près ici. Donc je l'utilise après le nettoyage, pas tous les jours, mais quand je sens que la peau elle a besoin d'être bien purifiée, donc peut-être 3 fois par semaine environ. Donc si vous avez la peau sensible, allez-y progressivement parce qu'il peut être assez agressif. Le produit que vous m'avez vu porter quasiment tout le mois de juillet, c'est ce super vernis, j'adore la couleur. Il a une très très bonne tenue, je trouve. Bon, je ne suis pas une experte en vernis à ongles, mais celui-là, il a une tenue vraiment qui m'impressionne. En plus, les ingrédients, j'ai plus la liste là sous le nez, mais il me semblait qu'ils étaient vraiment très très bien. Bon, là, il y a juste ce petit truc là qui est parti, mais sinon le reste est nickel. Il tient facilement 4-5 jours sans éraflure. Après, donc là j'ai celle-là, mais sinon le reste nickel. Donc si jamais, je sais pas si vous connaissez cette marque, je l'avais eu dans une Glossy Blocks je crois. C'est vraiment super et j'adore la couleur pour l'été, c'est vraiment top top top. Ensuite, j'ai beaucoup aimé cette huile de la marque Moroccan Oil. Donc c'est une huile pour les cheveux qui sent super bon. J'adore l'odeur, c'est hyper addictif. J'adore l'odeur. Et donc j'utilise 2 fois par semaine maximum, mais comme j'ai les cheveux gras, c'est plutôt 1 fois par semaine. Je me fais en fait un bain d'huile. Donc j'en mets dans mes paumes de main, je frotte les paumes de main et j'en mets sur les longueurs et les pointes. Et ça permet de... Donc je laisse pendant au moins 1 heure, mais souvent je fais ça en fin d'après-midi et puis je vais me doucher le soir. Donc souvent je laisse poser plusieurs heures. Et après le lavage de cheveux, les cheveux sont encore tout doux et ça dure plusieurs jours. Donc ça, j'aime beaucoup. Le fait que ça sente bon, c'est vraiment un gros plus. Ensuite, j'ai cette crème solaire qui m'a beaucoup plu. C'est de la marque Anessa, c'est une crème solaire SPF 50+. PA, alors PA c'est la protection anti-UVA. UVA c'est les UV qui vous donnent les rides, quoi, grosso modo. Et 50+, c'est la protection UVB, donc c'est celle qui vous empêche d'avoir des coups de soleil pour un petit peu résumer tout ça. Donc c'est une crème solaire que j'avais achetée sur YesStyle, qui est un peu comme un gel, alors je vais vous montrer. Donc là j'en ai mis un petit peu, et en fait elle pénètre très rapidement, comme une crème fluide. Voilà, là c'est pénétré, et on voit rien, vous avez vu, on voit rien du tout. Il n'y a pas d'effet blanc, il n'y a pas d'effet de matière, ça brille pas. Elle est hyper légère, En fait, c'est comme si vous appliquiez une crème pour la peau. Donc c'est vraiment parfait. Il y a une odeur qui est agréable, une odeur de crème solaire, hein, mais ils sont vraiment hyper performants niveau produits solaires, tout ce qui est coréen et japonais. Alors ensuite, un petit favori également. Je mets pas beaucoup de fond de teint. C'est très rare que je mette du fond de teint. J'en mets vraiment quand il y a des jours où je sens que il y en a besoin. Mais sinon, j'en mets très peu, surtout l'été. Celui-ci, donc c'est la marque Assam Beauty. Je l'ai eu dans une Glossy Box. Je sais plus trop quel mois. En fait, c'est une mousse. On va le mettre par-dessus la crème solaire. Donc ça sort, c'est une sorte de mousse.
Et là, on se dit, bah, c'est quand même assez foncé, comment on va faire, ça va pas à la peau. Mais en fait, ça va se fondre dans la peau. Et là, vous voyez, on voit pas la différence entre la zone ici où il y en a pas et la zone où il y en a. Donc ça se fond vraiment à la couleur de la peau. Ça donne un effet bonne mine. Ce que j'adore en fait, c'est que ça floute les pores et c'est totalement mat. Donc ça, je l'ai utilisé à des mariages. Je l'ai mis, puisque juillet, c'est le retour des mariages, la saison des mariages. Donc je l'ai mis le soir avant la soirée. Et pas besoin de poudrer. J'ai pas mis de poudre et il a tenu jusque dans la nuit et il n'y a pas eu de souci alors que j'ai la peau qui brille normalement. Donc moi c'est cet aspect complètement mat, ça m'a vraiment bluffé. Je vais continuer dans la série un petit peu mariage. Donc j'avais ce petit rouge à lèvres, hop, de la marque Jeanne Reardal. C'est Just Kissed Lip and Cheek Stain. Donc c'est un petit format en fait puisque je l'avais eu. Je sais pas si vous connaissez le site Oh My Cream. Souvent, une fois par saison, ils font des box avec des petites miniatures. Quand vous achetez à partir de 150 € d'achat. Et donc quand ça m'intéresse, je le fais. Et celui-là, je l'avais eu dedans. Et ça sent super bon. Je vais vous faire un petit swatch. En fait, vous voyez, c'est très peu teinté. C'est un baume pour les lèvres. Qui est très peu teinté, mais la couleur est parfaite pour la saison, je trouve. Et il est bien hydratant. Donc moi qui suis pas très douée niveau rouge à lèvres, je peux en mettre sans avoir de risque d'en avoir sur les dents ou de dépasser. Et puis je peux en remettre dans la soirée sans miroir puisque c'est vraiment un baume à lèvres. On va repasser à la salle de bain. Là c'est de la marque Garancia, la sulfureuse pâte du marabout. Donc c'est une pâte purifiante, nettoyante, détoxifiante. En fait c'est une pâte nettoyante en fait. Donc vous en mettez une petite noisette dans les paumes des mains. Vous mettez de l'eau, vous frottez et vous mettez sur le visage. Et ça vous nettoie le visage. Très bien. Après vous avez le visage qui est totalement propre mais qui tiraille pas. Parce que vous savez, vous avez des nettoyants qui nettoient, mais après vous avez le visage quand même qui tiraille. Bah, celui-ci pas du tout, mais il est vraiment propre de chez propre. Parce que j'aime bien quand c'est... Comme j'ai la peau grasse, j'aime bien quand c'est bien propre après. Et celui-là, il fait parfaitement le job. Donc je sais que j'en avais eu un autre, peut-être sur Vinted, de petits formats comme ça, une fois que j'aurai fini. Et puis je pense que ça fera partie de mes nettoyants favoris que je rachèterai à chaque fois. Et donc, pour finir, mon dernier favori, c'est de la marque Christophe Robin. Donc là, il y en a pour un sacré moment. Hein. Je l'ai juste un petit peu commencé, mais comme c'est un gros pot, je pense qu'il va me faire au moins 6 mois. C'est un scrub lavant purifiant au sel marin. Donc c'est pour les cuirs chevelus sensibles au gras. C'est un nettoyant purifiant. Quand vous l'ouvrez, dedans c'est sous forme de pâte. On va mettre grosse trace de doigts. Ça sent super bon. Vous avez des gros grains de sel. Et donc vous massez ça sur le cuir chevelu. Et en fait au fur et à mesure que vous allez masser sur les cheveux, les grains de sel vont se dissoudre, hein, ça va finir par partir. Et puis ça va se mettre à mousser. Donc vous allez avoir vraiment un shampoing. Donc vous prenez le temps de le masser et une fois que tout est solubilisé, ça mousse bien. Et puis ça on l'a eu dans une glossy box, donc ça valait vraiment le coup à l'époque puisque vous le faites que 1 à 2 fois par semaine maximum. Donc il va me durer un moment. Donc voilà, c'était tous mes petits produits favoris du mois de juillet. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a que vous avez déjà testé et qui vous ont également plu ou pas. Justement, c'est bien de voir des fois quand on a des peaux différentes si on réagit de la même façon ou pas. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera super plaisir. Et bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bisous!